La mairie d'Ontoum se trouverait encore une fois au cœur d'un scandale foncier, du moins d'une controverse autour de la propriété d'une zone où des Gabonais ont acquis des terrains il y a plusieurs années et ont commencé à investir. Et un matin, ils arrivent et trouvent un panneau implanté laissant entendre que toute la zone serait la propriété de la mairie de la commune d'Ontoum, ou du moins celle du premier arrondissement de la commune d'Ontoum. C'est-à-dire, pour faire simple, plusieurs Gabonais ont acheté des terrains dans la zone dite Santa Barbara ou dans le quartier appelé Santa Barbara du nom d'un grand hôtel de la place. Ils ont acheté donc ces terrains il y a plusieurs années, ont commencé à investir. Sur le site, vous voyez des sous-bâtiments qui ont été érigés, des maisons ont même déjà été construites, il ne reste plus qu'à être tollées avec les ouvertures et tout le reste pour que les propriétaires s'y installent. Et sur la partie avant, partie mitoyenne de la voie principale donc de la chaussée, il y a ce panneau-là sur cette parcelle qui a été implanté disant que la zone serait la propriété de la commune d'Ontoum. Question, est-ce juste la parcelle où est implanté le poteau ou toute la zone qui serait la propriété de la commune d'Ontoum? Les propriétaires des terrains ne savent pas trop de quoi il en retourne et depuis lors dorment avec la peur au ventre, le stress de se voir ravir leurs biens qu'ils ont acquis près de qui de droit en déboursant de l'argent, des millions de francs CFA, couplés avec les investissements déjà consentis. Et un matin, on leur dit qu'en fait, là où ils ont commencé à investir, ben, cette zone ne serait pas leur propriété, mais serait plutôt la propriété de la mairie de la commune d'Ontoum. Parmi les zones d'ombre, il y a notamment le fait que cette zone, selon toute vraisemblance, du moins selon nos informations, n'aurait jamais été déclarée d'utilité publique. Et d'autre part, il y a le fait que les Gabonais qui ont acquis des terrains dans cette zone ont, pour la plupart d'entre eux, entamé les démarches pour la régularisation des dites parcelles. Pour preuve, un plan de situation ne peut avoir de plan de situation que quelqu'un qui est déjà allé auprès de l'ANUTTC pour entamer la procédure de régularisation de la parcelle qu'il a achetée auprès d'un tiers. Et pour régulariser une parcelle, il faut l'avoir acquis auprès de quelqu'un ou auprès de l'État. Pour le cas d'espèce, ces Gabonais ont acquis ces terrains auprès des propriétaires qu'ils ont trouvés sur les lieux. Les documents épinglés en facsimilé en font foi. Plusieurs années qu'ils sont donc installés là, ont commencé donc à investir, et puis un matin, on leur laissera entendre qu'ils ne seraient plus propriétaires de la zone. Comment la mairie d'Ontoum a-t-elle acquis cette zone? A-t-elle acheté toute la zone ou juste la parcelle? Si c'est toute la zone, elle a acquise, elle, auprès de qui? Cette zone fait-elle l'objet d'une réservation foncière, ce qui n'est pas le cas, selon toute vraisemblance, jusqu'à preuve du contraire. Et dans ce cas donc, comment la mairie peut-elle prétendre être propriétaire de toute cette zone? Fut-elle la mairie de la commune d'Ontoum? La loi existe, il faudrait bien que pour que la mairie ait acquise toute cette zone, ben, qu'elle ait procédé selon les usages et conformément à la loi. Derrière cette affaire, l'on croirait soupçonner la main noire de certains nervis gravitant autour ou au sein de la mairie d'Ontoum. C'est déjà arrivé par le passé, une affaire comme celle-là, où des sujets expatriés, maliens en l'occurrence, s'étaient gargarisés d'avoir acquis une zone auprès d'une certaine dame, et toute vérification faite, en fait, les faits ne seraient pas totalement avérés, il y aurait plutôt eu beaucoup de trafic d'influence autour de cette affaire, et à la manœuvre, on trouvait des agents de la mairie, des hauts placés de la mairie, des roitelets de la mairie d'Ontoum. Et là, il semblerait que ce soit encore le même stratagème savamment orchestré par des gens qui voudraient profiter du fait qu'il y a un boom de développement dans toute la zone à partir de PK12 jusqu'à Andem. Andem, où Oligingema a donc décidé de construire Libreville 2, et donc profitant donc de ce boom de développement qui embrase toute la contrée, ben, on voudrait simplement profiter pour faire plier des gagnes petits en leur
ravissant ce qu'ils ont acquis, en l'occurrence des terrains. Pour sûr, si tant est que cette zone soit donc la propriété de la mairie d'Ontoum, ben, il faudrait donc que les premiers acquéreurs soient dédommagés conséquemment. Partout ailleurs où l'État procède au déguerpissement de Gabonais déjà installés, l'État s'assure de vérifier que les personnes qui étaient installées là auparavant ont été dédommagées, que ces gens soient recensés et dédommagés conséquemment, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Alors, comment donc la mairie peut-elle simplement se présenter un matin et peut dire aux premiers occupants que la zone ne leur appartiendrait plus, que leur terrain ne leur appartiendrait plus, mais qu'il serait donc propriété de la mairie? Si donc la mairie a décidé de reprendre cette zone, il faudra qu'elle procède donc, comme le veut la loi, en dédommageant les personnes déjà installées. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Et on semble s'acheminer dans un bras de fer dont l'issue semblerait toute destinée, c'est-à-dire qu'on voudrait simplement ravir les terrains au prix acquéreur sans que compensation en bonne et due forme leur soit conséquemment versée individuellement. Pour l'heure, le doigt accusateur n'est pas pointé vers un tiers, nommément cité au niveau de la mairie d'Ontoum. Mais étant donné que le panneau est implanté là, les vrais acquéreurs, les personnes qui avaient commencé à investir dans la zone, se demandent pourquoi jusqu'à présent, si la mairie a récupéré la zone, ne les appelle-t-il pas afin que, bon, il y ait des discussions pour qu'on sache, bon, qui est propriétaire de quoi et qui doit être dédommagé à hauteur de quoi. Dernièrement, pour faire juste un parallèle, le gouverneur de la province de l'Estuaire est allé auprès des populations, des résidents des quartiers Bambouchi et Batoupou, au niveau de Libreville, zone où doit passer l'autoroute qui devra relier la commune d'Akanda à Bikele. Et donc, comme cette autoroute va passer par là, le gouvernement s'est enquis de réunir toutes les populations impactées par le projet pour leur expliquer la teneur même du projet et commencer à voir comment, dans quelle mesure les uns et les autres pourraient être dédommagés. Pourquoi la mairie d'Ontoum ne procède-t-elle pas de la même manière, puisque c'est ce que voudrait la loi? La mairie d'Ontoum a-t-elle choisi de passer outre la loi pour simplement aller faire plier ce qu'elle considérait comme étant des gagnes petits? Toute la question est là. Il faut préciser dans cette affaire que ce n'est pas juste le fait qu'un panneau soit implanté. Cette affaire ne commence pas là, en 2025. Ça fait 1 an que les propriétaires de cette zone ont commencé à être inquiétés par des tiers qui seraient allés leur dire que, écoutez, ces terrains seraient propriété de la mairie. On voudrait simplement faire comme une sorte de trafic d'influence pour amener les gens qui étaient déjà installés dans cette zone, qui paraît juteuse aujourd'hui, afin que ces derniers abdiquent et décident de partir. Mais qui rembourse les investissements consentis? Là est toute la question. Il y a donc malheureusement dans cette affaire, et c'est souvent le cas, où on voudrait faire entorse à la loi, voudrait passer outre la loi, la réglementation usuelle, pour simplement faire comme une sorte de trafic d'influence. Non pas que nous disions que c'est ce que la mairie d'Ontoum ferait, mais quand on considère les éléments de ce dossier, on en vient à croire qu'en fait, ce serait le cas. Du moins, que ce seraient les ajustements derrière lesquels se cacheraient des nervis tapis au niveau de la mairie d'Ontoum. Le délégué spécial à la commune d'Ontoum lui-même est-il bien au fait de cette affaire? Rien n'est moins sûr. Voilà donc cette affaire. Il faut que qui le droit s'en saisisse, fasse ce qu'il faut, que la chose soit réglée conformément à la loi. Si on veut arracher des terrains aux gens, il faut que ces gens soient dédommagés conséquemment. Encore faut-il que la mairie fasse la démonstration que toute la zone, désormais querellée, lui appartient. Auquel cas, qu'on laisse ces pères et mères de famille gabonais tranquillement poursuivre leurs investissements. Car d'aucuns d'entre eux avaient commandé du matériel, des briques, du sable, du ciment, du gravier, de la ferraille, des planches de coffrage qui devaient être livrées. Tout a été acheté et finalement ne peuvent pas continuer, ne peuvent pas poursuivre leurs travaux parce que se disant mais si je m'engage à poursuivre les travaux et qu'après on vienne tout casser, ben, je vais être doublement perdant. Et d'autre part, il y a que les briquetiers quincailliers auprès de qui ces gens ont acheté du matériel, ben, eux aussi, s'ils devaient rembourser de l'argent, comment feraient-ils alors? Voilà toute la question, voilà tout le problème. Voilà donc cette affaire. Il faut que qui le droit s'en saisisse, fasse ce qu'il faut, que
la chose soit réglée conformément à la loi. Si on veut arracher des terrains aux gens, il faut que ces gens soient dédommagés conséquemment. Encore faut-il que la mairie fasse la démonstration que toute la zone désormais querellée lui appartient. Auquel cas, qu'on laisse ces pères et mères de famille gabonais tranquillement poursuivre leurs investissements, car d'aucuns d'entre eux avaient commandé du matériel, des briques, du sable, du ciment, du gravier, de la ferraille, des planches de coffrage qui devaient être livrées. Tout a été acheté et finalement ne peuvent pas continuer, ne peuvent pas poursuivre leurs travaux parce que se disant mais si je m'engage à poursuivre les travaux et qu'après on vienne tout casser, ben, je vais être doublement perdant. Et d'autre part, il y a que les briquetiers quincailliers auprès de qui ces gens ont acheté du matériel, ben, eux aussi, s'ils devaient rembourser de l'argent, comment feraient-ils alors? Voilà toute la question, voilà tout le problème. Le délégué spécial à la commune Ontoum lui-même est-il bien au fait de cette affaire? Rien n'est moins sûr. Voilà donc cette affaire qui a commencé à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Il faudrait déjà que qui de droit fasse ce qu'il faut pour que cela soit réglé et qu'il n'y ait pas de dommages inutiles de part et d'autre. Très bien, on avance.